Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la route vers WrestleMania 33 avec la rivalité qui oppose John Cena et Nikki Bella contre The Miz et Maryse. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, j'aime bien la rivalité, même si le match à WrestleMania n'est pas fou, mais j'aimais bien la rivalité, je me suis dit pourquoi pas la revivre ensemble. Lors du SmackDown du 28 février 2017, nous avons un Miz TV spécial. Donc c'est Miz et Maryse qui invitent en fait John Cena à venir dans leur show, enfin le show du Miz en fait, parce qu'en fait la semaine d'avant il y a eu une Battle Royale pour être challenger numéro 1 à WrestleMania au titre de champion de WWE. Et en fait, John Cena a éliminé The Miz, c'est qu'il n'y a pas plu au Miz, il est revenu dans le match et il a éliminé John Cena. Puis ensuite il y a une bagarre entre les deux, genre pendant la Battle Royale, bref, c'était un peu le carnage. Donc ils invitent John Cena il fait son entrée, sauf que lorsqu'il veut parler, The Miz le coupe tout de suite. Il lui dit qu'en fait il va parler quand lui il le voudra, parce qu'en fait il a 10 ans de frustration à libérer face à lui. Et donc The Miz il rappelle tout ce que John Cena lui a coupé, donc il fait des rappels à WrestleMania lorsqu'ils s'étaient affrontés, il envoie des références avec John Cena contre The Rock, bref. C'est vraiment une longue promo où il dit, en fait il redit oui j'étais champion de WWE, enfin bref. Il parle que de lui. Et qu'en fait, tout ce qui s'est passé après son règne de champion de WWE, enfin un peu ces moments bas de sa carrière sont à cause de John Cena. Mais John Cena il va répondre à tout ça en fait que c'est à cause de l'arrogance de The Miz qu'il n'a pas eu la carrière que John Cena a eu en fait. The Miz dit à John Cena en fait qu'il est au top de la WWE, non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'en fait il parle aux bonnes personnes et qu'il manipule tout le monde. D'après The Miz, il travaille beaucoup plus que John Cena, lui il est là à tous les shows parce qu'à cette période John Cena n'était pas là à tous les shows. Miz il dit que tout le monde sait que John Cena en fait est un vendu. Là il y a la foule qui chante sold out, sold out. Et ce qui est drôle c'est qu'après en fait la foule va chanter Cena sucks et let's go Cena. Donc en fait la foule est vraiment encore 50-50 avec John Cena. Et c'est ce que The Miz en fait il veut prouver avec cette promo. D'après The Miz, John Cena il manipule en fait tout le monde, on lui donne tout ce qu'il veut parce qu'en fait The Miz il est vraiment énervé parce qu'au Royal Rumble 2017 c'est John Cena qui a affronté le champion des WWE AJ Styles et là l'heure de la Battle Royale pour affronter le champion du monde à WrestleMania c'est John Cena qui lui coûte entre guillemets une nouvelle fois une chance au championnat de WWE et donc John Cena en fait il va répondre à ça qu'en fait si c'était lui qui manipulerait tout le monde il ne serait pas face à The Miz mais face à The Undertaker. John Cena va répondre à tout ça qu'en fait The Miz est un copier-coller de plein d'autres catcheurs, c'est-à-dire qu'en fait il veut voler l'électricité du rock, il copie les prises de Ric Flair, donc la figure for leg lock, il vole la personnalité de Chris Jericho et qu'il vole la personnalité de Daniel Bryan. Daniel Bryan qui était le general manager de SmackDown avec Shane McMahon. Et donc à la fin de cette vraiment super promo, je vous conseille d'aller la voir au complet parce que j'ai pas dit tout ce qu'ils avaient dit parce que c'était vraiment assez long en fait. Et John Cena il dit à The Miz qu'il n'est pas l'Undertaker, donc une référence à ce qu'il a dit plus tôt. Mais s'il continue en fait, comment expliquer ça, à le saouler, et il sera un homme mort parce que Undertaker, Deadman, etc. Sauf que lorsque John Cena il veut partir, il y a Maryse prend le micro, elle dit hey, John Cena, tu ne sors pas du ring le temps que nous n'avons pas dit que tu pouvais sortir du ring. D'après Maryse, John Cena aimerait être juste en fait la moitié de ce que The Miz est. Mais le problème c'est que John Cena a un trop gros ego et elle dit que plus l'ego est grand, plus est petit le paquet, enfin genre elle montre, bref vous voyez des images. Et comme John Cena en fait il prône le respect, elle dit qu'il devrait en fait respecter ça. Et là elle met une gifle à John Cena et John Cena il dit à Maryse qu'elle a fait la plus grosse erreur de toute sa vie. Là il y a Nikki Bella qui arrive, donc c'était l'ancienne copine de John Cena à l'époque. Et là Miz et Maryse ils sortent du ring. On a un face à face entre les deux et puis au milieu du ring ils s'embrassent, bref. La semaine suivante, nous avons le premier match par équipe de John Cena et Nikki Bella télévisé. En fait, c'est un peu un squash match, donc ils affrontent Carmella et James Ellsworth, je sais même pas dire son nom, bref. Pendant ce combat qui dure vraiment pas longtemps, il y a The Miz et Maryse qui sont aux abords du ring parce qu'en fait ils sont arrivés juste avant le combat, ils ont fait leur entrée. Et à la fin du combat, lorsque en fait Nikki Bella et John Cena célèbrent, Miz et Maryse vont les attaquer. The Miz prend le micro, il dit que sa relation avec The Maryse est vraiment géniale, que eux ils s'aiment en fait comparé à John Cena et Nikki Bella qui ne s'aiment pas. Car en fait, John Cena a fait signer un papier à Nikki Bella pour sortir avec elle, pour être sa petite amie. Alors, j'étais content un peu de comprendre cette histoire parce que je regardais à l'époque Total Diva, même là je regarde Total Diva, franchement c'est trop drôle cette émission. Et j'avais carrément oublié cette histoire de John Cena qui avait fait signer un papier en fait à Nikki Bella pour qu'elle puisse vivre avec lui. Et là ils en font des références, du coup c'est cool. À la fin de cette promo, il y a Maryse, elle va prendre le micro et elle va traiter Nikki Bella de bitch. La semaine suivante, nous avons un Miz TV. Il dit que ce sera un Miz TV spécial parce que, en fait, juste les invités sont eux, donc The Miz et Maryse. Et il nous présente ce qui s'est passé la semaine dernière à Talking Smack, donc c'était l'émission après SmackDown.
Et Maryse, en fait, elle se vante d'avoir une bague de fiançailles, ce que Nikki Bella n'a pas. Et donc là, nous avons en fait vraiment une promo de Maryse qui parle de ce qui s'est passé il y a quelques temps dans Total Bella. Elle dit qu'en fait, elle s'est fait trahir par sa meilleure amie Nikki Bella à l'époque. Elle nous dit en fait qu'elle avait eu un contrat pour revenir à la WWE dans Total Diva, donc c'est une édition à peu près pareille que Total Diva, sauf que dans cette émission, c'est avec les divas de la WWE, c'était vraiment dans les coulisses, etc. Bah, bref, c'était pas que les Bella en fait. Et donc elle dit qu'en fait, elle a eu un contrat pour cette émission, mais elle a pas signé tout de suite parce que Nikki Bella lui a dit qu'elle allait parler aux officiers de la WWE pour avoir un salaire plus gros pour Maryse en fait. Sauf que bah, elle a écouté Nikki Bella et finalement la WWE a annulé le contrat de Maryse dans Total Diva. Nikki aurait dit à Maryse en fait qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, Nikki, parce qu'en fait elle est intouchable parce qu'elle sort avec John Cena. Enfin, franchement, John Cena, il n'y a pas plus gros comme superstar à la WWE à l'époque, même maintenant. Et donc Maryse nous dit que Nikki Bella lui a pris de l'argent, 3 ans de carrière et 3 ans de temps avec son mari, donc The Miz. Elle veut faire souffrir Nikki pour ce qu'elle a vécu, pour ce qu'elle lui a fait, et qu'en fait Nikki est une nouvelle fois une bitch parce qu'elle lui a planté à l'époque des couteaux dans le dos. Pendant qu'elle dit ça, il y a John Cena et Nikki Bella qui arrivent, et là il y a Miz et Maryse qui sortent du ring. Nikki Bella, elle prend le micro, enfin à la base c'est John Cena qui prend le micro, mais Nikki Bella dit non, c'est moi qui vais parler, elle prend le micro. Dans cette promo, Nikki, elle reprécise qu'en fait, elles n'ont jamais été meilleures amies, et qu'en fait juste Maryse était jalouse du contrat de Nikki. Que Maryse, elle vole l'argent de tout le monde en traînant avec The Miz. Et là, elle la retraite de bitch. Je savais pas comment faire une phrase française avec le mot bitch dedans, du coup je vous le dis comme ça. Et elle défie Maryse pour un match 1 contre 1 maintenant. Et donc là, nous avons The Miz qui dit à Nikki Bella, mais en fait, tu te prends pour qui? T'es pas John Cena pour organiser des combats. Et là, nous avons Daniel Bryan qui fait son entrée. Et là, Daniel Bryan, il répond à The Miz, mais tu te prends pour qui The Miz? Tu n'es pas le general manager. Et donc apparemment The Miz aurait promis à Daniel Bryan une édition spéciale du Miz TV, mais en fait c'était exactement la même édition que les autres. Et donc bah, comme il est déçu, et également très énervé parce qu'il a vraiment envie de frapper The Miz, il précise qu'il a envie de frapper The Miz au visage, bref, il dit qu'à WrestleMania nous aurons Miz et Maryse contre John Cena et Nikki Bella. La semaine suivante, nous avons un combat qui est prévu entre Fandango et John Cena, sauf que pendant l'entrée en fait de Breezango, donc c'était Tyler Breeze et Fandango, et bah Tyler Breeze est déguisé en Nikki Bella. Sauf que lorsque le match a commencé, nous avons Nikki Bella, la vraie, qui vient faire son entrée. Et donc le match commence, c'est un squash match. Et en fait, bah, John Cena va battre Fandango très rapidement. Même en même temps, dans le match, il y a Tyler Breeze qui va monter dans le ring. Sauf que Nikki Bella va venir faire le finisher, la soumission de John Cena. Ils la font tous les deux en fait en stéréo. Donc c'est vraiment le move qu'ils vont faire tous les deux pendant toute la rivalité. Et donc plus tard dans le show, nous avons un épisode apparemment spécial de Total Bellas qui s'appelle Bullshit. Enfin, ça s'appelle Bull et après il y a un S, mais bon, c'est Bullshit. Et donc en fait, c'est John Cena et Nikki Bella qui sont en fait faits par The Miz et Maryse qui imitent les deux dans l'émission Total Bella. Et donc à chaque fois que The Miz doit en fait imiter John Cena, il fait le robot parce qu'en fait John Cena c'est comme si c'était un robot. Et donc on peut voir en fait qu'apparemment John Cena n'éprouve rien pour Nikki Bella. On peut voir un mec qui a des panneaux avec les paroles de ce que John Cena doit dire. Enfin, ça montre en fait que c'est scénarisé, comme si leur relation n'était pas réelle. Donc dans cet épisode, en fait, il présente la maison de John Cena et à chaque fois, ils font des références avec John Cena qui a des règles dans sa maison pour Nikki Bella et que Nikki doit les respecter. Et à chaque fois, on a l'impression en fait que The Miz, qui fait John Cena, veut marier Nikki Bella, mais à chaque fois qu'on a l'impression qu'il va la demander en mariage, en fait, il sort un autre objet. Par exemple, il a dit j'ai un diamant pour toi, mais en fait c'est juste un DVD d'un truc de diamant. Ensuite, il a autre chose à lui donner, mais en fait c'est juste un ring en jouet. Et puis la troisième fois qu'il a un truc à proposer à Nikki Bella, on a l'impression, à chaque fois, Maryse a joué super bien Nikki, a fait genre elle est choquée, à chaque fois c'est la même chose. Et ben en fait, The Miz se met à genoux. En fait, c'est pour faire son lacet, c'est pas pour la demander en mariage. Et là, nous avons un truc avec écrit comme quoi ça va se poursuivre. Et donc, Nikki, elle pleure. La semaine suivante, nous avons un nouveau Miz TV, donc nous avons la suite de ce faux Total Bella. Et donc apparemment, John Cena et Nikki auraient invité Brie et Daniel Bryan à dîner chez eux. Parce qu'en fait, il y a même une petite rivalité Daniel Bryan, The Miz qui commence et qui va se terminer en fait en 2018. Lorsque Daniel Bryan pourra recatcher. Donc là, nous avons encore le mec avec les pancartes. Et donc là, nous avons John Cena qui invite Nikki Bella. Et John Cena, il va embrouiller le mec qui tient les pancartes parce qu'il va se tromper. Du coup, ça va faire genre qu'il dit 2 fois la même phrase en mode Nicole, you look wonderful. Bref, c'est un peu fun, mais bon, voilà.
Ensuite, nous avons Daniel Bryan qui vient en version tout petit. C'est un tout petit Daniel Bryan parce que Daniel Bryan, dans la vraie vie, il n'est pas très très grand comparé aux autres catcheurs. Bref, il s'en moque. Il vient, c'est un gars déguisé en Daniel Bryan, mais en fait, qui est ce gars? C'est The Miz. Et qui est Brie Bella? C'est Maryse. Bref, en fait, eux deux, ils font tous les personnages de leur faux Total Bella. John Cena se vante d'avoir fait des steaks pour tout le monde, sauf que Daniel Bryan va venir se plaindre comme quoi en fait il est végétarien, du coup il ne mange pas ça. Mais là nous avons Brie Bella qui dit non mais t'inquiète, y a pas de souci, on a tout prévu. Elle lui donne une petite briquette de jus de fruits pour enfants. Enfin bref, c'est délirant leur truc. Et nous avons John Cena qui dit donc là maintenant il est temps de manger pour les caméras, on mange tous en même temps. Sauf que Nikki elle va dire mais t'avais pas un truc à me demander avant? Sauf que John Cena il dit non mais tu dois respecter les règles, etc. Et là Nikki elle se met à genoux devant lui, elle demande en fait John Cena en mariage. Et là nous avons un nouveau plan sur The Miz et Maryse dans le ring à SmackDown. Et ils disent bah nous allons voir la suite après la pub. Nous sommes après la pub, nous revenons. Et donc nous avons John Cena qui dit à Nikki non je ne voudrais jamais te marier, ça va gâcher ma marque. Donc en fait genre il représente la WWE, enfin son personnage etc. Que s'il se marie il ne pourra plus prétendre qu'il est John Cena. Parce qu'en fait d'après The Miz, John Cena c'est une fausse personne quoi. C'est pas le vrai lui qu'on voit. Il est respectueux pour lui-même et pour les personnes qui respectent ce que lui dit et ses règles. Il respecte également autre chose, c'est l'argent. Et donc là, nous avons John Cena qui dit qu'à WrestleMania, The Miz et Maryse vont les humilier et qu'il devra se cacher dans l'ombre. Et donc là, John Cena et Nikki Bella enlèvent leur costume et donc on voit, on savait déjà que c'était Miz et Maryse. Miz et Maryse vont dire qu'en fait, à WrestleMania, ils vont tout faire pour gagner, pour prouver qu'en fait, Nikki et John, ils ont rien ici à la WWE. Que John Cena sans la WWE c'est un animal de rue et qu'il ne va même pas pouvoir aller à Hollywood en fait. Et Maryse elle dit même à Nikki qu'elle profite bien, c'était un truc à l'époque des Kids Choice Awards, c'est un truc qu'on récompense je sais plus trop quoi. Bref, c'est une émission de récompense, comme les Energy Music Awards avec la musique, bref. Et elle dit qu'il faut qu'elle profite de cette opportunité parce que ça va être l'endroit le plus proche où elle pourra avoir en fait des enfants avec John Cena. Parce que John Cena dans Total Diva et Total Bella, il voulait pas d'enfants, bref, c'est un peu compliqué. Nous sommes de retour dans le ring et donc là nous avons The Miz qui allait parler, sauf que John Cena et Nikki Bella font leur entrée. John Cena il dit que cette parodie était vraiment très drôle, qu'ils se sont bien moqués de ses règles à la maison qu'il a, enfin vraiment c'était super. Il a adoré quand The Miz est redevenu The Miz, enfin bref. Sauf qu'en fait ils sont venus parce qu'ils ont un problème, ils pensent que les fans de la WWE pensent que c'est à cause de Nikki que Maryse n'a pas pu revenir alors que c'est faux parce que Maryse est aujourd'hui à la WWE. John Cena dit qu'en fait il ne voulait même pas revoir Maryse revenir à la WWE parce que quand on tape sur le network les meilleurs trucs que Maryse a fait dans sa carrière, on ne trouve rien. John Cena il dit qu'en fait lui à chaque fois qu'il fait un film, il revient ensuite à la WWE comme le fait Triple H, Sheamus, Dean Ambrose, Seth Rollins. Et même The Miz le fait, sauf qu'apparemment les films du Miz sont encore pires que les films de John Cena. Mais au pire, au moins, Miz il fait quelque chose pendant que Maryse, elle ne sert à rien. John Cena nous dit qu'en fait, aujourd'hui, on a une révolution féminine à la WWE et que les femmes sont aussi bonnes que les hommes, mais voire meilleures. La semaine dernière, Nikki Bella, elle a combattu, entre guillemets, elle a attaqué un homme, c'était Tyler Breeze, alors que elle, Maryse, elle accompagne juste The Miz et elle a plein d'argent. Miz va répondre en fait que Maryse est de retour car en fait lui il a supplié la WWE pour qu'elle revienne pour être dans Total Bella. Et John Cena va même demander à The Miz mais combien vous avez d'enfants en fait parce que vous faites que nous dire que nous n'a pas d'enfants etc mais vous en avez même pas. Et là John Cena va faire comme The Miz et Maryse à la fin de Total Bella de leur version, ils se sont déshabillés, là John Cena va faire pareil pour parler sérieusement à The Miz et il dit qu'en fait à WrestleMania il va battre The Miz. Enfin bref, une promo banale quoi. Que The Miz et Maryse sont un couple de merde alors qu'eux sont le meilleur couple à la WWE. Que si Maryse elle s'approche de Nikki, Nikki va lui enlever tout le botox qu'elle a en elle. Enfin bref, alors que Nikki comme si elle avait rien quoi. Et donc là, ils sont face à face, on a l'impression qu'ils vont se battre, mais non. Miz et Maryse quittent le ring. Miz et Maryse reviennent dans le ring et ils requittent le ring. Et à la fin, nous avons un plan sur Miz et Maryse qui sont en fait au stage en train de se choter des trucs à l'oreille. Nous arrivons enfin au match à WrestleMania, donc nous avons les entrées des deux, nous avons un spécial ring announcer, je sais plus comment il s'appelle, bref. Nous avons les entrées, c'est des entrées assez banales pour un WrestleMania. Le match débute et il joue beaucoup avec la foule, The Miz. À chaque fois que John Cena commence à s'approcher du Miz, The Miz va sur un poteau et la foule elle chante ouais parce que la foule en fait est plus pour The Miz et Maryse là. Bref, il fait tout pour contrer les coups de John Cena. Et ce qui m'a vraiment beaucoup étonné dans ce combat, c'est en fait, John Cena, c'est le mec faible des 4 personnes dans le ring en fait. The Miz domine John Cena,
John Cena fait tout pour faire le tag avec Nikki. Nikki rentre dans le ring, a fait le spear sur Maryse, elle attaque Maryse, a fait un suicide dive sur The Miz, elle sort du ring. Et là, il y a John Cena et Nikki qui sont dans le ring. Ils font leur prise en stéréo qu'ils font depuis des semaines. Sauf qu'au lieu de faire le STF comme ils font avec tout le monde, c'est-à-dire ils font taper leur adversaire, là ils vont juste faire le Rat Attack 2.0 et le Attitude Adjustment et ils vont battre, mais vraiment super rapidement, je crois qu'il dure 9 minutes le match, mais vraiment l'action il y en a peut-être 4 minutes dedans. Super rapidement, The Miz et Maryse, et vraiment j'étais un peu déçu du combat parce que je trouvais qu'il commençait pas trop mal, bon c'était fun hein, mais c'était vraiment super court, et en fait The Miz et Maryse qui perdent comme ça, enfin bref, voilà. À la fin du combat, ils s'embrassent. Nous avons John Cena qui fait une promo et en fait, il va demander en mariage Nikki Bella. Bien sûr, Nikki, elle va dire oui, ils font que s'embrasser et nous finissons cette rivalité sur ça en fait. Mais bon, maintenant les deux ne sont même plus ensemble. Mais bon, comme le disent les Américains, ça a fait un WrestleMania moment. La semaine suivante à SmackDown, la rivalité va s'arrêter là parce que nous avons The Miz et Maryse qui sont redéguisés en John Cena et Nikki Bella et qui ont annoncé que Nikki et John Cena ne font plus partie de la WWE et là il y a une pop de la foule et voilà, après les deux vont se lancer dans des rivalités totalement différentes. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu refaire cette rivalité parce qu'en fait je trouve les promos elles étaient plutôt bonnes entre John Cena, The Miz, même Maryse, je trouve elle a fait une super promo face à Nikki Bella. Ça paraissait super réel. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rivalité. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!